difficultés qu'on a eues à l'époque pour redresser cet hôpital qui a son histoire, 1906, qui était glorieuse comme l'a été la vallée. Je ne vous fais pas de dessin, vous êtes pour la plupart enfants de cette vallée, et c'est normal d'être déçu quand on voit certaines choses partir. Et cet hôpital était destiné à être fermé, il ne faut pas l'oublier. On a été appelé pour voir ce qu'on peut faire. On a visé 2 points principaux. Refaire un projet médical qui soit réaliste et acceptable, et en même temps essayer de préserver les emplois dans cet hôpital. Le CHR n'a pas regardé les aspects financiers, puisqu'il a accepté, alors qu'on n'avait aucun intérêt pour le CHR, parce que les autorisations qui sont à Hayange, le CHR en dispose aussi bien à Thionville qu'à Metz. Donc on n'avait pas, comme certaines autres structures, besoin des autorisations de fonctionnement qui sont à Hayange. Donc on a accepté de prendre ce qu'on nous a donné de l'hôpital de Hayange, et qui n'était qu'une partie seulement, et ce n'était pas la plus rentable, qu'une partie seulement du groupe Alpha Santé, qui regroupe des EHPAD qui n'ont pas été confiés au CHR alors qu'on en a besoin, ou le CAM de Thionville, qui est une structure moderne. Donc on a, j'aime pas utiliser ce terme qui a été très utilisé à l'époque, on a par solidarité territoriale accepté de reprendre la destinée de cet hôpital après qu'il ait perdu effectivement sa chirurgie. Et dans le document que j'ai, on parle de perdu des urgences, mais est-ce qu'il y avait réellement des vraies urgences sur l'hôpital de Hayange? Et c'est le médecin qui parle, c'est le président de la CME qui parle, c'est le président qui est garant de la qualité et de la sécurité des soins dans l'hôpital. Donc tout ce qui est dysfonctionnement médical, c'est de la compétence du président de CME, donc il essaye par tous les moyens de veiller qu'il n'y ait pas de problème. Alors, on a repris cet hôpital avec un projet, donc je disais, réaliste. Monsieur Talek a parlé du service de médecine, d'un certain nombre de services, de la psychiatrie, de la masse, et puis des services qu'on a transférés du Thionvillois, comme l'hospitalisation à domicile et puis les soins palliatifs. Maintenant, 6 ans après, on a perdu la pneumologie, mais on l'a perdu pas au profit de Thionville, on l'a perdu au profit de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, puisque les médecins qui y étaient sont partis à Mont-Saint-Martin. Et donc nous, on se contente maintenant de faire ce qu'on peut pour renforcer la pneumologie de Thionville, qui est la seule à gérer 300 000 habitants de votre bassin, ce qui est énorme pour un seul service. Donc ça, c'est un problème pour nous qu'on a du mal à résoudre, mais c'est comme ça. Pour ce qui est de la médecine et la fermeture provisoire des soins de suite qui sont liés à la médecine, ce n'est pas les soins de suite généraux qui ne sont pas fermés, mais ceux qui sont liés à la médecine, on a dû les fermer provisoirement. Mais le service de médecine n'a pas arrêté, puisqu'on a dépêché très vite un médecin de Mercy qui est là, qui est maintenant à temps plein ici, pour ne pas fermer ce service. On a réduit la capacité en attendant. Un autre médecin polyvalent nous a rejoint le 12 mai. Donc il est là, ils sont maintenant à 2 à travailler. Et on espère rapidement, on a des sorties de la faculté pour le début novembre. Pour qu'un médecin puisse exercer, il faut qu'il ait sa thèse. Et les thèses, en général, on les a à la fin du cursus, c'est-à-dire fin octobre, début novembre. Donc on espère pouvoir redonner à ce service la place qu'il a dans le paysage, parce que c'est un service dont on a besoin pour le fonctionnement. Le fonctionnement des urgences, les urgences qui arrivent à Bel Air, qui ne nécessitent pas d'hospitalisation,
de réanimation ou de soins critiques, surtout quand ils sont du secteur de Hayangeois, sont transférés ici. Et c'est comme ça que ça se passe depuis bientôt 6 ans maintenant. Les projets, on en a parlé. Notre projet qui était un peu, pas critiqué, mais les gens étaient un peu réservés, c'est de créer à la place des urgences, vous avez vu ça dans la presse il y a un peu moins d'1 an maintenant, un peu plus d'1 an, c'était en mai l'an dernier, il y a de la place pour accueillir 5 médecins généralistes. 5 médecins, il y a 10 salles d'examen, plus une salle de petite chirurgie, plus le service de radiologie, dont je vous confirme qu'il n'est pas prévu d'être fermé, même si le médecin est vieillissant, parce que je sais que monsieur le maire m'en a déjà parlé aussi. C'est important pour l'hôpital, c'est important pour la ville, puisque c'est un service qui doit rendre service et en même temps qui est indispensable. Donc on fera tout ce qu'il faut pour qu'il reste fonctionnel, aussi bien au niveau technique, parce que c'est des investissements qu'on a continué à faire, et au niveau médical et du service rendu. Donc le projet, in fine, pour ces anciennes urgences, est qu'il y ait 4 ou 5 médecins généralistes qui travaillent de préférence comme libéraux à leur compte, mais qui sont installés là. Si ce n'est pas le cas, ça sera des médecins salariés de l'hôpital qui vont assurer de 8h à 20h tous les jours la consultation programmée et non programmée. On se dit à 5, on arrivera à avoir une qualité de vie pour les gens qui vont y travailler, meilleure que si on est installé tout seul dans son coin. Là, il aura ce qu'il faut. Et en plus, je vous rappelle que malgré toutes les sirènes, de réinstaller la rééducation cardiaque ailleurs, à la demande d'ailleurs des anciens médecins de Hayange qui étaient là mais qui sont partis sur d'autres cieux, l'ARS nous a suivis pour ne pas donner d'autres autorisations que celle de Hayange. Et je me fais fort de continuer à envoyer des cardiologues pour continuer ce service qui rend vraiment service à la population du secteur et qui marche très bien et les gens sont contents et ça se passe très bien depuis 6 ans maintenant. Donc on est aussi confronté à ce problème de renvoyer des demandes de renvoi des autorisations ailleurs, et ça c'est pas possible. En tout cas, tant que l'ARS nous soutient, on est tranquille pour ça et on fait ce qu'il faut pour que les médecins soient présents. On a quelques pistes de recrutement, donc je vous disais, pour cette médecine polyvalente, et on espère que dans les mois à venir, le recrutement de médecins polyvalents, aussi bien pour le SSR qui dépend de la médecine polyvalente, soit réouvert rapidement, sachant qu'on a ouvert 2 secteurs de soins de suite pour la gériatrie, sont 2 services donc nouveaux qu'on avait ouverts sur Hayange. Voilà ce que je voulais dire à ce stage. On a parlé d'argent et d'économie, et je regrette, on ne fait pas d'économie sur l'hôpital de Hayange. Le CHR a énormément investi, et pour un hôpital qui a été refait et pour lequel je ne les mets pas en cause, je vous rassure, mais on ne doit pas avoir les mêmes normes un peu partout. Bon, on a eu en cadeau 500 000 € de travaux, de mise en conformité, rien que pour les ventilations quand on a refait le service de psychiatrie. Donc le CHR fait des efforts énormes, tout comme il fait des efforts pour payer les gens qui ont préféré démissionner. Leur statut leur permettait d'avoir des indemnités conséquentes. Ça, on les a payés. On a aussi quelques euros de différentiel de salaire entre les statuts des uns et des autres, qui sont aussi payés aux dépens du CHR, alors que le personnel du CHR a accepté à l'unanimité cette reprise. Je parle du personnel et des syndicats du CHR, par solidarité avec les gens de Hayange. Franchement, on a eu quelques réflexions ces dernières années qui sont blessantes
mais en tout cas qui sont irresponsables de nous traiter de fossoyeurs de l'hôpital de Hayange.